tous, alors on revient pour la page numéro 3. Donc pour cette page il vous faut faire une page pochette, donc c'est-à-dire une feuille de 16 par 22 et une deuxième de 16 par 24 avec un pli à 1 cm sur deux côtés. Ensuite il va vous falloir donc 2 bandes attaches, donc moi j'ai utilisé mes chutes, donc elles font 5 par 21 cm, et ensuite il va vous falloir 4 rabats pour faire une nouvelle cascade, donc environ 10 par 15 cm. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé une feuille à 4 en 4 tout simplement. Et du coup ça vous fait à peu près 10,5 par 14,85, voilà, pour être claire, nette, précise. Et du coup il faut faire un pli à 1 cm du bord de chaque petit flip. Donc pour commencer, déjà on prépare un papier imprimé, mais on va pas le mettre tout de suite. On va d'abord commencer par les languettes pour attacher en fait la cascade. Donc moi là j'ai mis avec un double face tout simple, étant donné qu'on va revenir par dessus coller notre papier imprimé. Et du coup j'ai mis aussi un aimant au niveau de comment, alors vous allez voir, je vais galérer à le coller, alors essayez d'être à peu près au milieu, et surtout d'être à peu près pareil pour les 2 languettes en fait, parce que moi j'ai vu que j'ai un léger décalage, donc c'est beaucoup moins pratique. Donc une fois que vous avez installé vos languettes, vous allez venir placer donc votre papier imprimé. On installera l'aimant en fait qu'à la toute fin, quand les rabats seront mis en fait. Donc une fois votre papier imprimé collé, on va venir placer les flips en fait pour la cascade. Un conseil, faites une fois que vous avez bien placé, enfin voilà, avec l'écart que vous voulez, vos flips, pensez à faire des repères. Moi j'en ai pas fait et je pense que c'est pour ça que mes flips sont pas droits. Et puis je pense que la découpe aussi y joue, mais c'est vrai que du coup c'est pas droit du tout. Donc pensez bien à faire des repères pour pouvoir en fait, quand vous enlevez tout pour coller, être tranquille quoi, ne pas oh ma tête, ne pas réchéflir, effectivement réchéflir encore et toujours rester 3 plombes dessus. Un autre conseil, moi je colle toujours le dernier en fait de mes flips, toujours celui du bas. Donc une fois que vous avez pris vos repères, vous venez donc coller vos flips. J'ai pas biseauté mes feuilles tout simplement parce que, étant donné que c'est collé directement sur mon papier imprimé, il n'y en avait pas besoin, et ça fait moins joli du coup quand c'est à vue comme ça. Je trouve que ça fait pas trop super tip top. Déjà que là ça fait pas tip top, mais je me dis que voilà, il y aura les photos qui vont cacher un peu le truc. Donc du coup voilà, c'est parti pour le collage. Donc là en fait on voit bien que c'est pas droit. Au niveau du papier imprimé ça se voit vachement. Et là je viens de me dire,
je viens de dire comme ça on pourra mettre des photos, mais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Enfin c'est pas grave. Maintenant on va venir mettre l'aimant sur nos languettes. Alors moi, elles sont trop grandes. Effectivement, elles sont beaucoup trop grandes. Je les ai juste rattrapées avec un coup de ciseau. Pas besoin de ressortir le massicot et tout ça. Vous vous mettez à la hauteur, la longueur que vous voulez vos languettes. Et après vous venez placer votre... Oui, alors je suis en train de me dire, ils sont grands ou ils sont pas grands? Ils sont grands ou ils sont pas grands? Mais je les ai coupés, hein. Au bout de 20 minutes, je les ai coupés. Et après, je suis donc venue coller votre n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je viens coller donc mon aimant. Voilà. Donc voilà, une fois que votre aimant est mis et collé, vous pouvez recouvrir de papier imprimé. Voilà pour cette page 3. On passe tout de suite à la page 4. Alors avant de commencer la page 4, je vous montre une fois les papiers imprimés collés, ce que ça donne. Là on voit bien qu'il y a un petit décalage sur les flips, enfin ils sont pas droits, ça se voit vachement mais bon. Donc voilà, avec les papiers imprimés et sur les petites languettes. Alors pour la page 4, il va vous falloir, c'est une page avec une pochette, donc il va vous falloir un papier de 15,5 par 14 cm avec la bordure. Et ça, et ce papier, en fait il va vous le falloir 2 fois, étant donné que pour la page 5, c'est exactement la même page. Voilà. Je me suis pas embêtée. C'est juste que j'ai bien aimé l'effet que j'ai fait avec les papiers imprimés, c'est-à-dire que j'ai pris les mêmes papiers mais que j'ai inversé les couleurs. Donc il y en a une c'est violet en haut, vert en bas et l'inverse pour l'autre. Donc il vous faut donc 2 papiers de 15,5 par 14 cm avec la bordure. Et du coup, vous choisissez vos papiers imprimés parce que c'est mieux de coller le fond du papier imprimé avant de coller la pochette, tout simplement. Alors une fois que vous avez préparé donc, vos papiers imprimés, on va venir donc les coller. Donc déjà coller le fond de la page en fait. Donc maintenant on va venir coller donc notre pochette. Tout simplement vous allez venir mettre de la colle sur les 3 côtés, tout simplement. Alors d'habitude, alors là je sais plus, mais sur les autres pages j'ai utilisé du double face, mais ça se décolle. Voilà, c'est pareil, j'utilise du double face. Je sais plus. Ouais non, alors utilisez de la colle parce que le double face c'est bien,
mais étant donné que je mets pas la bande entière en fait, parce qu'elles sont trop larges, du coup ça se décolle une fois qu'on met les tags dedans. Donc pensez vraiment à mettre de la colle comme le double face sur les 3 côtés. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre colle, vous venez coller votre pochette sur votre page. Donc vous la collez bien en bas, parce que bon, c'est des grandes pochettes, donc du coup, voilà. Et après, du coup, par-dessus, vous revenez mettre votre deuxième papier imprimé. Donc maintenant, la page 4 est terminée, donc on va faire la page 5. Donc la page 5 c'est exactement la même chose, sauf que donc vous refaites une page, donc comme je dis une page pochette, donc une grande page, donc avec un papier de 16 par 22 cm et un deuxième de 16 par 24 cm avec un pli de chaque côté pour faire la pochette en fait tout simplement. Donc je vous laisse alors vous occupez pas de comment je fais ma découpe, voilà, c'est le papier, il faut qu'il fasse 16 par 22, c'est que je sais pas pourquoi j'ai été la faire comme ça, faut pas me demander, là il était tard donc je pense que c'est pour ça, enfin bref, du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je vous laisse la vidéo en accéléré parce que techniquement c'est la même chose. Je vous remets peut-être... Non, parce que je les ai dit pour la page 4. Les mesures, ce sont exactement les mêmes. Puisque c'est vraiment un copier-coller de la page numéro 4. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, pour la page 5, du coup, j'utilise de la colle pour coller ma pochette. Donc, vraiment, vous en mettez au bord. C'est quand même... bon, là, enfin, voilà, quoi, je suis pas très douée, donc j'en mets toujours un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique que le double face. Et ça tient mieux, en plus. Donc voilà pour la page 4 et la page 5. Les papiers en quinconce, moi je trouve que ça fait super sympa. On se retrouve tout de suite pour la page numéro 6. Donc pour cette page numéro 6, il va vous falloir deux cardstock de 11 cm par 15,5 cm. Donc deux de la même taille, hein, bien sûr, qu'on va venir en fait mettre comme ceci en pochette, une pochette sans fond et une plus petite,
Et on va venir perforer, faire une petite perfo bordure, hein, histoire de rester dans le thème. Alors, avant de coller nos pochettes, on va venir coller notre fond. Donc en fait, je vais juste découper une bande de papier imprimé. Bon, je vais mettre en accéléré, mais vous allez bien voir. En fait, je vais calculer je vais mesurer entre le haut de ma page et là où je veux que ma première pochette arrive, en prenant en compte en fait ma perfo, pour pas qu'on voie. Enfin voilà. Et du coup, en fait, je viens mesurer et puis découper ma bande de papier. Donc du coup, bien évidemment, une fois que ceci est fait, on vient coller notre bande de papier en fait en haut de notre page. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le collage des pochettes. Donc pour la première pochette, je viens mettre de la colle sur simplement 2 côtés, puisque c'est une pochette sans fond, pour pouvoir y glisser un grand tag. Donc toujours à la colle, hein, bien sûr, et juste 2 côtés. Je viens ensuite coller mon petit bout, donc toujours en mesurant mon petit bout de papier imprimé, puisque sinon on ne voit pas la bordure de la deuxième pochette, hein, puisque noir sur noir c'est plus compliqué. Et du coup on va venir coller donc ce papier imprimé. Donc une fois qu'on a collé notre papier imprimé, on va venir positionner et coller notre pochette. Donc cette fois-ci, nous mettons de la colle sur les 3 côtés. Oui, parce que nous, en fait, vu que je suis plusieurs dans ma tête, c'est pour ça. Donc on va venir mettre de la colle sur les 3 côtés, puisque là, il faut un fond, hein, parce que sinon, ça va partir. Hein. Et nous venons... toujours nous, on va venir coller notre pochette, donc là en fait vous voyez plus ma tête que la pochette, sur le bas de notre page. Et bien sûr, bon, vu que je travaille comme un goret, j'ai mis de la colle partout. Et du coup on va venir mettre notre papier imprimé sur cette pochette. Donc voilà pour notre page numéro 6. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vais faire une nouvelle partie avec le reste des pages. Je vous dis à tout de suite.